C'est quoi la vibe? Alors, on a le 10 de denier et la mort. Ok, encore une fin de cycle, une transformation. Mais quelque chose de... Il y a quelque chose de majestueux ici. Je ressens qu'avec le cavalier ici, ouais, c'est pour la bonne cause. Une transformation qui vous emmène exactement là où vous êtes attendu. Oh, j'allais dire là où vous êtes censé être, mais le mot attendu. Oh, il y en a qui vous attendent, il y en a qui ont besoin de vous et vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Vous avancez à la bonne vitesse et vous allez atteindre, j'ai envie de dire, ce point GPS. Il y a un environnement qui est prêt à vous accueillir. Et il y a des gens qui vous attendent parce qu'ils ont besoin de vous. D'une certaine façon, vous avez besoin l'un de l'autre. Ouais, cool. Bref, on va voir. Ok, c'est quoi la vibe? J'arrête pas d'entendre le mot insaisissable. La lune. Peut-être que ça parle à quelqu'un ici. Le 6 de bâton. Au centre. Et la force. 2 arcanes majeures. Et le 6 de denier en dos de deck. Ok. Pour l'instant, ça part bien. Hein. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener. Clarification. Alors, on a quand il est trop chou et que tu peux plus t'arrêter de le regarder. Genre. Ah. C'est un oracle que j'ai fait moi-même. Hein. Homemade. Quand il pensait te la faire à l'envers, mais tu as souvent traité avec ce genre de bip. Tu savais qu'il n'était pas fiable dès le début. Ah ben là, ça nous parle clairement d'une relation ici. Une relation qui s'est déjà clôturée parce que j'utilise le tarot, After Tarot. Alors quand enfin tu trouves quelqu'un qui te traite correctement, te donne la priorité et t'effraie à l'idée de te perdre et te gâte. C'est vers ça que vous vous dirigez. En dos de deck, on a... Voilà comment je veux que mon mec réagisse chaque fois qu'il me voit. Dim. Ok, ici ça me parle d'une relation qui s'est clôturée et de vous qui êtes prêt, suffisamment guéri. Vous avez... vous avez encaissé les coups comme Mohamed Ali ici. Ouais, il y a quelque chose de vraiment triste, lourd, chagrin, pleurs, vraiment dévastateur, au point où on se demande est-ce qu'on va réussir à se relever après ça, est-ce qu'on va réussir à se retrouver après ça. C'était vraiment pénible au niveau émotionnel, au point que ça vous fait douter de tout autour de vous. Est-ce que je vais réussir à survivre? Est-ce que j'ai envie de continuer? Ouais, oh non. Il y a des idées de type mettre fin à ces jours ici, malheureusement. Ça a été dur à ce point-là. Ouais, c'était vraiment un passage à vide ici, mais c'est aussi, j'entends, un tournant décisif. C'est maintenant ou jamais, c'est quitte ou double. C'est, ouais, limite, c'est une dernière chance. C'est comme si... C'est la dernière fois que je fais ça, en fait. C'est la dernière fois que je me retrouve dans une situation pareille face à possiblement quelqu'un ou... Ouais, ça peut être quelqu'un de spécifique ou alors un groupe ou alors un environnement. Hein. Ça va changer selon la personne. Quand il est trop tard, enfin, quand il est trop chou et que tu peux plus t'arrêter de le regarder, genre... Ouais, c'est une relation que vous avez eu du mal à dépasser parce que vraiment pour vous c'était votre idéal, la perle rare ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui donnait l'impression de coller parfaitement à vos attentes et pourtant non. Et c'est ça c'est l'attente que vous avez placée sur cette relation qui a été le plus dur à dépasser. Genre vous vous êtes tellement imaginé. Ouais, c'est quelqu'un qui a ici qui avait déjà tout programmé, qui avait déjà tout imaginé. Ouais, l'avenir, il devait être
Ouais, ça me parle ici de quelqu'un qui avait vraiment tout programmé. C'est sûr ici, je suis certaine, je suis sûre. Je sais que c'est lui, que c'est elle, je sais que c'est la bonne. Ouais, c'est quelqu'un qui s'était vraiment persuadé, convaincu que c'était la dernière personne sur qui il posera les yeux de façon romantique ici. Ou alors c'est le dernier endroit où vous allez terminer votre vie, faire votre vie à deux. Et ouais, c'est vraiment la sensation d'avoir trouvé chaussure à son pied, d'avoir trouvé le bon. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose d'assez mystérieux, d'assez mystérieux dans le sens cyclique. C'est quand même quelque chose qui revient en boucle avec ça me parle des cycles lunaires. C'est quelque chose qui revient. Mais ici, on a clôturé la boucle là. C'est bon. Mais j'ai l'impression aussi que ça a été pénible des deux côtés, hein. Peut-être que vous avez la sensation qu'il n'y a que vous qui avez morflé dans l'histoire, qu'il n'y avait que vous qui a souffert de cette rupture ou quoi. Mais en vrai, l'autre, il cachait bien son jeu parce qu'il est plus doué que vous. Dans le mensonge, il est plus doué que vous. Il a plus de grade que vous là-dedans. Il cache bien son jeu, il cache bien ses émotions. Il arrive à porter des masques, voilà. Ouais, j'entends sur les réseaux sociaux, c'est celui qui fanfaronne beaucoup, hein. Oui. Et il y en a un des deux qui vous observe sur les réseaux, là. Je sais pas si c'est vous, mais je pense pas que ce soit vous, parce que vraiment, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre derrière vous et clôturer une fois pour toutes. Ça a été vraiment pénible. Vous voyez pas l'intérêt de recommencer ou d'entretenir ça. Ça vous fait plus de mal que de bien. D'observer quelqu'un avec qui c'est terminé pour voir où il en est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, est-ce qu'il m'a vraiment oublié ou... Vous voyez, c'est comme se planter dans le cœur à chaque fois. Pourquoi s'infliger ce genre de douleur inutile? Ici, ce qu'on veut, c'est dépasser, c'est guérir, c'est comprendre pour soi-même ce qui s'est passé pour ne plus jamais revivre ça. Vous voyez? Alors, je vois pas l'intérêt d'aller épier, surveiller quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça va plus vous amocher qu'autre chose, hein. Quand il est trop chou et que tu peux plus t'arrêter de le regarder, genre, ouais. Il y a la personne en face de vous, elle arrête pas de vous observer. Alors, en revanche, hein, elle n'est pas arrivée à la conclusion que c'était mieux pour lui ou pour elle d'arrêter d'injecter totalement son énergie, ne serait-ce que mentale, dans quelque chose de terminé. Surtout si c'est lui à l'origine de la séparation. Imaginez, la personne, c'est elle qui clôture la relation, alors que vous en avez même pas envie, vous. Mais bon, vous respectez, parce que libre arbitre et chacun est libre. Vous voyez, c'est pas je te tiens en laisse, tu obéis, tu fais ci, tu fais ça, t'as interdiction de me quitter, nanana. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Au contraire, vous savez que si quelqu'un n'a pas envie d'injecter son temps, son énergie, son affection en vous, ça, à quoi bon? Vous voyez, vous voulez quelqu'un qui soit sincère, qui ait vraiment envie de vous aimer, pas quelqu'un que vous devez forcer. Vous voyez, ouais, il y a quelque chose comme ça ici, en tout cas. Et mais la personne en face, alors, elle provoque la séparation, mais elle continue à vous observer et plus vous vous éloignez, plus elle vous trouve agréable à regarder. Genre, c'est quelqu'un qui aime vous regarder de dos, qui aime votre... c'est quelqu'un qui, je sais pas... quand je suis là, tu me traites comme n'importe quoi. Tu m'aboies dessus. Je suis attirée par les deux chiens là. Et dès que je tourne le dos et que voilà, je me fais une raison, c'est là que tu me trouves attirante. C'est là que tu me trouves irrésistible. C'est là que tu me trouves trop chou. C'est trop bizarre. C'est quelqu'un qui aime uniquement ce qu'il peut pas avoir ici. Quand c'est déjà tout cuit, quand ça lui mange au creux de la main, il n'en veut plus. C'est pas intéressant, il n'y a pas ce frisson de la chasse là, il n'y a pas ce jeu de séduction en permanence. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui est bloqué dans une phase de sa vie, genre c'est quelqu'un c'est un dragueur invétéré ou ouais, quelqu'un qui adore tester il adore tester
ses atouts charme, ses atouts séduction. Donc s'il faut se poser, s'il faut s'engager avec la même personne, ça le fait flipper, genre quoi? Ça veut dire que je pourrais plus jamais draguer quelqu'un? Ça veut dire que je pourrais plus jamais faire la sérénade à quelqu'un? Ça veut dire que j'aurais plus jamais de premier rendez-vous ou de première fois ou de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui panique à l'idée de rester toute sa vie avec la même personne parce qu'il sait qu'il va s'ennuyer. Sauf que vous n'êtes pas fait du même bois que les autres. Hein. Si la plupart des gens l'ennuient, arrivé à un moment donné, ils se lassent, c'est pas vous. Hein. Non, pas dans ce collectif, non. Ici, c'est féminin divin. Genre, une vie ne suffit pas pour apprendre à vous connaître. Et ouais, genre, le moment de se lasser de vous, il est loin. Hein. Genre, dans 1000 ans, peut-être, tu te lasseras de moi, mais pour l'instant, non. Vous voyez l'idée, là? Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui réalise ça. Que vous n'êtes pas du tout comme les autres. Vous n'êtes pas fait comme les autres. Non. S'il fait le tour vite fait des gens, pas vous. Vous avez 1000 facettes, 1000 personnalités. Et pas dans le mauvais sens, genre pas bipolaire. Hein, dans le sens plutôt... vous avez vécu plusieurs vies. Et vous avez plein d'outils à votre ceinture, là. Vous avez plein de skills. Vous êtes multifonction. Ouais. Vous êtes quelqu'un qu'on prend plaisir à connaître. Et on prend plaisir à effeuiller. Et j'entends. Ouais, on prend plaisir à vous effeuiller. On voit quelqu'un avec plusieurs couches de vêtements ici. Et ouais. Apprendre à vous connaître. Enlever les couches. À chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. De plus beau, de plus vaste, de plus divertissant, de plus fun, de plus drôle. Ouais, il y a plein de choses. Vous êtes à boire et à manger ici. Et c'est illimité, c'est sans fin. Ici, je suis attirée par le symbole de l'infini. Vous êtes infini, vous vous renouvelez de façon infinie. Genre, vous vous rajeunissez, vous renouvelez, vous vous réinventez. Et c'est naturel, vous le faites pas dans le but de prouver quelque chose. Vous le faites pas dans le but de plaire, d'attirer l'attention, parce que vous faites ça dans votre jardin secret. Ouais, il faut vraiment s'approcher de près. Il faut vraiment limite vivre avec vous, vivre à vos côtés. Être intime avec vous pour découvrir ces facettes de vous, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt réservé avec toutes ces couches de vêtements là. Vous aimez pas partager des choses privées. Ouais, vous avez ce sens de vie privée là. Ouais. Peut-être même que vous n'êtes pas là en train d'étaler votre vie sur les réseaux sociaux comme la plupart des gens. Et j'ai vu une vidéo là-dessus sur la psychologie des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que vous vivez dans la vraie vie, vous êtes ancré dans cette vie. Vous êtes dehors en train de vivre la vie. Ouais. Et cette personne a du mal limite à chercher des... C'est bizarre, hein. J'ai l'impression il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un de votre passé. Bon, il y en a, ils aiment pas trop les histoires des gens du passé là, mais je sais pas, si l'univers veut vous faire entendre ce message, il y a une bonne raison. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe de loin, parce que quand il vous avait, il n'a pas tenu sa promesse, il n'a pas tenu bon, il n'a pas réussi à vous gérer, il n'a pas réussi à vous soutenir ou à vous donner ce que vous méritez de la relation, à vous traiter comme le féminin divin que vous êtes, ou le masculin aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, ici vous avez la victoire avec le 6 de bâton. Vous êtes en position de victoire, vous êtes victorieux, vous en êtes ressorti victorieux de cet échange, de cette interaction. Et c'est quelque chose que vous-même, vous y attendez pas, parce que franchement, là, ça a été assez compliqué. Hein. Ouais, vous avez déjà vécu des choses, j'ai envie de dire trash, sordides. Vous avez déjà connu des gens, de vrais cas. Mais là, le cœur était impliqué. Le cœur était vraiment, vraiment, vraiment sincère. Vous étiez sincère dans ce truc-là. Ouais, vous étiez... transparent, sincère. Ouais, vous aviez vraiment ouvert votre cœur, vous mettre à nu, chercher à faire des compromis
à faciliter un peu l'échange, alors que d'habitude vous le faites pas. D'habitude vous faites pas ce genre d'effort là. C'est vraiment quelqu'un qui vous a donné envie de sortir de votre zone de confort, de vous mettre à nu, de montrer les blessures, les meurtrissures, les faiblesses que votre passé a causé, les traumatismes. Ouais, vous êtes vraiment mis à nu et cette personne a pris peur, elle a flippé, genre j'ai pas l'habitude d'être aussi vrai avec les gens, j'ai pas l'habitude d'aller aussi loin. C'est quelqu'un qui reste en surface. C'est quelqu'un qui trempe à peine l'orteil dans l'eau. C'est quelqu'un qui ne se mouille pas complètement dans les relations. Il a un pied dedans, un pied à la porte de sortie. Il est prêt à fuir aussitôt que le mood y change. Ouais, c'est quelqu'un de très lunatique. Très lunatique. Quelqu'un qui change d'avis comme une girouette. Aujourd'hui, il est à fond sur vous. Demain, il est à fond sur quelqu'un d'autre. Demain, après-demain, il aime plus personne. Il veut rester seul, célibataire pour toujours. Après-demain, il veut se marier. Il veut se présenter au bachelor. Je sais pas. C'est bizarre. C'est quelqu'un comme ça. Il danse sur un pied, puis l'autre, il sait pas où se poser. Alors que vous êtes quelqu'un de très ancré dans la matérialité, dans la réalité. Vous savez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller. Et s'en fout qui vient avec vous ou pas, de toute façon vous y allez. Bref, il y a quelque chose comme ça ici. Quand il pensait te la faire à l'envers, mais tu as souvent traité avec ce genre de bip, tu savais qu'il n'était pas fiable dès le début. Ouais, même si vous de votre côté vous étiez à 100%. Bon allez, 95. Mais vous savez qu'il y avait un risque, la personne en face elle jouait pas le jeu quoi, qu'elle était pas honnête à 100%, mais vous lui donnez le bénéfice du doute. C'est comme si vous lui tendez une perche, genre vas-y, je te laisse le temps, avec le temps tu me feras suffisamment confiance pour te montrer sincère, genre ouais, vous étiez accueillant, invitant, vous l'invitez à prendre son temps ici. Vous étiez pas dans je vais te brusquer, genre si dans 6 mois tu me proposes pas en mariage, tu vas voir comment tu... Non, c'était pas ça ici. C'était pas ça, c'était vraiment, vous avez envie de faire les choses bien, de prendre le temps. Et même si cette personne n'était pas 100% dans la relation, vous lui donnez le temps de se connecter à vous, de se mettre à la page. Ouais. Mais une partie de vous savez que il y a encore une ombre au tableau, il y a encore une ombre qui plane, quelque chose comme ça. Mais c'est un peu ce qui vous a sauvé, j'ai envie de dire. Hein. Oui et non. Parce que, je sais pas, cette rupture, quand même, ouais, vous l'avez senti, quoi. Vous l'avez senti passer. Elle n'était pas comme les autres, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais vous avez réussi à surmonter ça, ne serait-ce que en partie, parce que quelque part, il y a encore plein de questions sans réponse. Et j'ai l'impression que je suis là pour ça. Vous apporter des réponses. Pourquoi cette personne a fait ça ? Je crois que cette personne, elle a l'habitude de pas être prête pour les relations sérieuses. Et là, je sais pas, c'est par habitude, c'est quelqu'un qui... voilà, quand ça devient trop sérieux, je me barre parce que je sais à un moment donné ça va mal se terminer parce que les histoires d'amour finissent mal en général. Ouais, ce genre de personne avec ce genre de croyances. Donc ouais, là pour lui il voyait pas vraiment pourquoi ça allait être différent, pourquoi cette fois-ci ça allait se dérouler comme dans un conte de fées. Qu'est-ce qui va faire que cette fois les choses vont se dérouler différemment. Ouais, il voyait pas vraiment la différence. Il arrivait pas encore à vous voir pour qui vous êtes, à comprendre, à vous comprendre. Je sais pas, il vous a mis dans le même panier que tous les autres, quoi. Et c'est en vous observant au loin, à votre insu, qu'il a pu vous voir surmonter la rupture, vous guérir, sans tomber dans... Comment ça s'appelle, les relations là, juste pour oublier. Et il y a un mot, j'arrive pas à le mettre dessus là, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais bon.
Rebound. Ouais, vous êtes pas tombé là-dedans. Vous avez vraiment attendu de guérir complètement avant de vous remettre en selle, avant de vous remettre en relation, de vous remettre sur le marché du dating, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez vraiment fait les choses bien cette fois, vous avez pris le temps. Et c'est ce qui a fait le déclic, je crois, chez cette personne. Genre, attendez. Donc, il n'était pas en train de me rouler, il n'était pas en train de me jouer la sérénade. Je crois que c'est quelqu'un, lui, il est habitué à love bombing les gens. Il est habitué à servir des conneries, des plans foireux pour obtenir ce qu'il veut. Donc il pensait que vous étiez pareil. Il pensait que vous étiez en train de lui sortir le grand jeu, les violons, nanani. Mais en vrai, vous pensez rien de tout ça, que vous n'étiez pas vraiment impliqué dans ça. Et il voulait, quelque part, inconsciemment, il y a beaucoup d'inconscient ici, il y a beaucoup de mécanismes de défense ici avec la lune. Il y a beaucoup de faire les choses par habitude, par stick, par inconsciemment. C'est quelqu'un qui qui a voulu tester le lien, qui a voulu vous tester vous et voir si vous disiez la vérité. Est-ce que tu tiens à moi comme tu dis? Est-ce que tu es prêt à la vie, à la mort comme tu dis? Est-ce que tu es prêt à vraiment me supporter H24? Est-ce que tu as les épaules pour ça? Parce que j'y crois pas. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a une vraie mauvaise réputation. Enfin, il se fait une mauvaise réputation. Il se fait une mauvaise idée de l'amour et ouais, pour lui l'amour a une très mauvaise réputation, les couples une très mauvaise réputation. Je pense qu'autour de lui il y a que des mauvais exemples à suivre, hein. Enfin à ne pas suivre. Il y a que des histoires qui se terminent soit en prison, soit dans 6 pieds sous terre, soit traumatisé à vie. Vous voyez? Ce genre d'histoire d'amour, je crois que c'est quelqu'un aussi qui aime. Ah, j'entends dark, romantique. Vous voyez ce genre de bouquin là, les livres jeunes adultes, c'est peut-être quelqu'un qui adore ce genre d'histoire. Vous voyez, vampires, des trucs comme ça. Les histoires interdites, les histoires qui se finissent par blessures obligatoires, déchirures. Genre. Vous voyez ce genre d'histoire? Je sais pas. Et je vois ça. Genre de... Ouais. Enfin bref, donc voilà d'où lui vient cette idée saugrenue autour de l'amour. Genre, il est persuadé que c'était une arnaque ici. Mais avec la force, et quand enfin tu trouves quelqu'un, peut-être que vous avez déjà trouvé votre personne maintenant, peut-être que ouais, vous avez dépassé ça vous a pris du temps, limite 5-6 ans, pour vous en remettre vraiment, pour vous retrouver, pour vous recalibrer sur le genre de personne que vous voulez être, le genre de personne que vous voulez attirer. Vous savez que vous attirez à vous que ce que vous vibrez. Ouais, que des gens en alignement sur vous. Et ici, si vous avez attiré quelqu'un qui finalement ne croyait pas vraiment en ce qu'il disait, qui se racontait juste des histoires, c'est peut-être qu'il y avait une partie de vous comme ça, ouais, qui croyait pas vraiment non plus au prince charmant, nanani, à la princesse charmante. Vous y croyez pas quelque part vous-même, vous étiez pas totalement convaincu, et il a fallu guérir à la source. Il a fallu aller chercher en profondeur pourquoi j'attire ça. Ouais, pour pouvoir changer. J'entends le mot polarité, pôle d'attraction. Ouais. Bref, maintenant que vous avez guéri, maintenant que vous êtes ressorti victorieux de tout ça, maintenant que vous avez compris finalement, mais est-ce que je me mentais à moi-même limite? Ouais, il y a quelque chose avec ça. Si j'ai attiré un menteur ici, c'est que quelque part je me mens à moi-même. Il y a quelque chose comme ça dans l'histoire. Et je dois trouver pourquoi, d'où ça vient, qui me l'a inculqué limite. Peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre, peut-être que c'est même pas vous à l'origine, c'est peut-être dans votre éducation, quelqu'un en périphérie. C'est un peu comme le tabagisme passif, ça. Vous fumez pas et pourtant il y a quelqu'un autour de vous qui arrête pas et pourtant c'est vous qui toussez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un autour de vous qui quelque part inconsciemment qui a implanté l'idée que
Ouais, autour des relations, de l'amour, de la loyauté, de l'honnêteté. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'était pas vraiment doué là-dedans et maintenant vous vous retrouvez à guérir de ça. Comme quoi, il faut choisir. Les gens, c'est des portails. À chaque fois que vous liez d'amitié, d'amour pour quelqu'un, faites attention parce que cette personne représente un portail vers une autre dimension. Une dimension où ça se trouve, il n'y a que des conflits, que des drames, que des mensonges, que des fausses croyances, que de l'enfer en fait. Alors qu'il y a d'autres gens, ils ont une approche plus saine, plus équilibrée, plus réaliste. Vous voyez, à vous de choisir ces gens. Et je pense qu'ici vous avez compris ça. Ouais, qu'il faut choisir avec plus d'attention. Il faut apprendre à connaître la personne en profondeur. Ici avec la lune là, je crois que c'est quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de rendez-vous, je sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Cette personne, c'est un mur en fait. Ici je suis attirée par ces deux gros blocs de béton là. C'est une tour, c'est des tours. Il n'y a pas vraiment d'ouverture. Vous voyez que la surface. C'est quelqu'un qui s'ouvre pas, quelqu'un qui a possiblement... Il a honte de son passé. Il y a quelque chose qui le fait honte à propos de lui-même. Il essaie de garder tout ça sous silence, sous secret. Il veut pas vraiment... Il veut pas aller plus loin. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher d'informations. Quelqu'un qui a peut-être peur de l'intimité, hein, ici. Et ouais. Donc, vous saviez pas vraiment... C'est comme si vous cherchiez à le connaître, ouais. Vous avez donné le temps pour ça. Vous lui avez donné l'espace et le temps pour se dévoiler, s'exprimer. Mais cette personne a toujours maintenu une espèce de distance entre vous, ouais. Genre, c'est quelqu'un qui vous garde à un bras de distance. Genre, ok, tu t'avances pas plus que ça. Vous voyez ici? Genre, arm length. Genre, tu restes à une distance raisonnable, ok? Tu respectes mon espace vital. J'aime pas les gens collants. C'est quelqu'un comme ça ici. Vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça. Donc c'était difficile vraiment de le cerner à 100%, d'où peut-être les 95% de... Voilà. Vous saviez que cette personne, elle cachait des choses, possiblement des choses dont elle a honte au point que... Voilà. Elle veut pas qu'on s'approche de lui ou d'elle de peur que... vous voyez la vérité. On en a eu déjà des histoires comme ça hein, dans la collection de vidéos que j'ai postées. Il y en a des histoires comme ça ici. C'est quelqu'un qui voilà, cache certains secrets dont il est peu fier, même s'il a changé de vie, même s'il a travaillé sur lui pour dépasser, c'est des choses qu'il n'a pas envie de ressortir de terre. C'est une capsule temporelle qu'il a enterrée et il veut l'oublier. Il veut oublier l'emplacement, il veut oublier ce chapitre de sa vie, il veut oublier cette version de lui. Il veut surtout pas, mais il sait aussi que ça fait partie de lui, c'est ce qu'il a façonné en la personne que vous connaissez aujourd'hui. Donc quelque part... il doit pas avoir honte de ça. Donc il y a encore quelque chose à travailler. Si c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore pardonné, s'est pas pardonné d'avoir été un goujat, un macho, un salaud, je sais pas ce qu'il a fait. J'entends même voleur, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et vous non plus, j'ai l'impression, mais vous vous en doutiez, ouais. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, cette personne a peur que si vous le voyez vraiment à 100% dans toute son entièreté de son enfance jusqu'à maintenant, vous risquez de perdre du respect pour lui, ouais, comme s'il allait descendre dans votre estime, quelque chose comme ça, ou que vous trouvez plus l'intérêt, la même attirance. Ouais, c'est quelqu'un qui trouve cette part de lui ou d'elle très peu attirant, très dégoûtant même. Ouais, il se dégoûte. C'est quelqu'un qui se dégoûte, c'est triste, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté cette part de lui. Ses erreurs du passé. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pardonné de ça. Il a compris que c'est pas quelque chose qu'il doit refaire, qu'il n'aime pas ce qu'il est quand il est dans cette énergie-là. Mais en même temps, il a jamais trouvé la force en lui-même de se pardonner, de se dire ok, ça c'était une version de moi, je savais pas mieux que maintenant, donc forcément j'ai fait des conneries. Mais ça m'a permis d'évoluer, d'être la personne que je suis aujourd'hui, et rien que pour ça, je suis reconnaissant. Vous voyez, ça sert à ça, l'introspection et tout ça, bref.
Où est-ce que j'en étais dans tout ça? Oui, maintenant qu'il vous a vu, vous, évoluer sans lui, et qu'il a vu que vous êtes quelqu'un d'honorable ici avec le 6. Vous êtes quelqu'un qu'on a envie d'admirer, quelqu'un qu'on a envie d'écouter, quelqu'un qu'on a envie de suivre. Vous êtes un leader né, vous êtes quelqu'un de très... un peu héroïque, hein. Il y a le parcours le parcours de l'héros. Le parcours héroïque ici. Ouais, vous êtes quelqu'un qu'on a envie de respecter parce que malgré les moments difficiles, ouais, peut-être que, même pour certains, peut-être que vous avez un passé assez commun et cette personne le découvre une fois éloigné de vous. Genre, quand vous étiez là, il se la jouait tellement cool qu'il cherchait même pas à vous connaître ou il essayait même pas de vous comprendre ou d'en apprendre plus sur vous, sur votre passé, sur votre enfance, sur votre éducation. C'est quelqu'un qui restait vraiment, qui voulait se la jouer cool, genre. C'est quelqu'un qui, déjà, vous admirait en secret, hein. Et il dévoilait pas vraiment son jeu, il dévoilait pas vraiment ses émotions, ses intentions. Mais je pense que vous serez choqués d'apprendre que pendant vos interactions, c'est quelqu'un qui était à fond sur vous. Ouais. Mais il voulait se la jouer cool, genre relax, nonchalant, extra cool, tu vois. Genre pas du tout affecté. Donc il cherchait pas... Enfin, il voulait pas trop être imposant avec ses questions, pas trop rentrer dans les détails, rester distanciation sociale, 1 mètre de distance. C'est le champion de la distanciation sociale ici. Ouais. Quelque chose comme ça, hein. Donc, ouais, finalement, il vous connaissait pas bien, tout court. Et c'est en vous observant, en apprenant de vos habitudes ou de votre façon d'interagir avec les autres. Ouais, je sais pas comment, mais je pense que c'est sur les réseaux sociaux parce qu'ici, c'est des mèmes ici que j'ai sélectionnés et, vous voyez, c'est des relations virtuelles ici. Ouais, ça se trouve, c'est quelqu'un de virtuel, quelqu'un que vous n'avez jamais dépassé le stade de la correspondance. Ouais, ça va résonner pour quelqu'un. Donc voilà, c'est quelqu'un du coup qui avait le loisir de vous espionner, de décortiquer tout ce que vous postez, d'observer vos selfies, d'observer votre façon de vous comporter, de comment vous interagissez avec les autres, comment votre esprit fonctionne. Peut-être que pour certains, vous aimez poster les mèmes, vous aimez poster des phrases, des citations, des choses, de la nourriture pour l'esprit. Ouais, vous êtes quelqu'un comme ça, et c'est quelqu'un qui a pu voir que tout ce qu'il a eu, en fait, c'était qui vous êtes, en fait. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il obtient. Il y a peut-être même un peu plus de protection sur... ouais, c'est comme si avec lui ou elle, vous lâchiez plus. Vous étiez un peu plus ouvert. Alors que sur les réseaux sociaux, voilà, c'est très limité. Vous limitez, vous espacez vos posts ou vous n'êtes pas très porté sur le paraître, le superficiel, impressionner les autres, le côté... je fais les choses pour obtenir des likes et tout. Non, vous n'êtes pas comme ça. Et c'est tout ça qui a fait que, oh, waouh, cette personne est vraie. C'est une vraie personne ici, authentique. Ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment qui elle était. Et moi, je l'ai traité comme si c'était quelque chose de fake. Ouais. Et maintenant, peut-être que vous avez trouvé le bonheur. En tout cas, vous avez trouvé ce truc qui vous fait palpiter, qui est le cœur, qui vous donne, qui vous passionne, qui vous donne l'envie de vous réveiller chaque jour. Vous avez trouvé ce quelque chose. Pour certains, ça peut être l'amour. Pour certains, ça peut être un nouveau partenaire, quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous donne la priorité, qui est effrayé à l'idée de vous perdre et qui vous gâte, qui vous donne tout ce que vous méritez ici. Quelqu'un qui vous traite en conséquence.
quelqu'un qui vous a cerné, qui a vu le dieu, la déesse en vous, le divin féminin, le divin masculin en vous, et qui vous traite en conséquence. Là où lui, il a échoué, là où elle a échoué, si vous avez trouvé quelqu'un qui est parvenu, quelqu'un pour qui c'est naturel, quelqu'un qui vous traite naturellement comme une déesse, comme un dieu, quelqu'un qui vous complimente, comme si vous étiez le joyau, le bijou, et la personne, c'est l'écrin de velours qui vous porte, qui vous protège, qui connaît votre valeur, qui vous apprécie dans votre entièreté, qui vous ferait jamais rien, de mal, ou qui risquerait de le positionner, de le mettre dans une position délicate, celle de vous perdre. Ouais, vous avez trouvé quelqu'un d'intelligent ici, de plus intelligent, quelqu'un qui sait comme vous ce qu'il veut, où il va. Et votre travail intérieur sur la guérison intérieure, ça a porté ses fruits ici. Vous avez trouvé quelqu'un qui match, qui veut la même chose que vous, qui voit la vie, les relations du même point de vue que vous. Et cette personne se retrouve à l'extérieur en train de regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur, genre what the fuck, qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi j'ai dit non, pourquoi j'ai pas voulu continuer, pourquoi je me suis montrée comme une tête de mule comme ça, pourquoi j'ai fait l'imbécile comme ça, pourquoi j'ai fait le gamin comme ça, pourquoi je lui ai pas donné dès le début ce qu'elle voulait, c'était pas grand chose. C'est limite, je me rends compte que c'est aussi ce que moi je voulais. Parce que regarde, voilà comment je veux que mon mec réagisse chaque fois qu'il me voit. Down. Je crois que c'est quelqu'un qui vous regarde comme ça maintenant. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à faire la distance, parcourir la distance nécessaire. Oh, peut-être qu'il y a la distance qui vous sépare. C'est peut-être quelqu'un qui a refusé de quitter un endroit pour vous rejoindre, pour s'installer avec vous, passer à la vitesse supérieure avec vous. Quelqu'un qui a refusé de passer à l'étape supérieure avec vous. Et maintenant, quand il vous voit, il y a un effet immédiat. Ça impacte immédiatement. Cette personne mais attends, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je veux. C'est à ça que doit ressembler mon partenaire, ma partenaire. C'est comme ça que je veux me sentir à chaque fois que je vois. Ouais, c'est quelqu'un qui adore l'intensité dans l'intensité, l'attraction. Ouais, c'est quelqu'un qui adore être excité par son partenaire. Et c'est quelqu'un qui se surprend à l'être à chaque fois qu'il pose les yeux sur vous, à chaque fois qu'il vous croise, qu'il croise votre regard, à chaque fois qu'il pose les yeux sur une photo de vous, quelque chose comme ça. Tout de suite, c'est chimique, quoi. Il y a une réaction chimique dans son corps. Il y a quelque chose qui réagit, il y a quelque chose qui se réveille. Et il n'y a que vous qui lui procurez ça. Et il se demande, mais pourquoi je me retrouve sans cette chose, mais pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un qui réalise ses tendances d'auto-sabotage ici. Hein. Vous vous êtes guéri et par la même occasion, vous offrez la guérison à cette personne. Parce qu'aujourd'hui, il réalise que, oh waouh, j'ai raté un truc comme ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche chez moi. Et petit à petit, c'est quelqu'un qui se fraye un chemin, un passage vers ces zones d'ombre. Il commence à mettre la lumière dessus et à comprendre comment il fonctionne. Genre, il peut pas continuer à auto-saboter comme ça. Il peut pas continuer à se priver des belles choses qu'il mérite finalement, puisque la vie l'aligne avec vous, l'aligne avec des gens qu'il veut vraiment, mais à chaque fois, il fait tout capoter parce qu'il a peur. Donc, il faut guérir ça, parce que ça peut pas continuer comme ça. Tu peux pas passer une vie de fugitif comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vit en exil en permanence parce qu'à chaque fois, il brise le cœur de son partenaire, de sa partenaire, et il est obligé de quitter la vie, il est obligé de se reloger, de changer d'adresse, de changer d'identité parce que voilà, c'est limite avis de recherche. The Most Wanted. Genre, vous voyez les affiches dans les films de western là, genre mise à prix. Attendez, peut-être que c'est quelqu'un comme ça. Il y a des chasseurs de tête à ses trousses ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il veut pas vous impliquer dans ses affaires. Hein. Je sais pas. Bon, je veux pas affoler les gens, mais il y a des vibes comme ça qui remontent. À force de faire l'idiot comme ça,
ben il y a plein de gens qui sont assez trousses parce qu'ils partent sans laisser de nouvelles, ou alors ils ghostent, ou alors je sais pas. C'est un peu ce qui vous a fait, c'est un cycle qui se répète, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sorti de ce cycle de... Il se passe un truc, je fuis, on me recherche, on veut comprendre pourquoi j'ai fait ça, et moi je refuse d'aborder cette conversation parce que ça me met mal à l'aise, parce que j'ai pas envie de m'ouvrir, parce que c'est trop dur, parce que voilà, c'est plus facile de prendre la fuite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est coincé dans ce cycle-là. Si c'est quelqu'un qui a disparu du jour au lendemain, et de vous voir... Enfin, il s'attendait à ce que vous le preniez en chasse. C'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous le traquiez, à ce que vous n'abandonnez rien, à ce que vous suppliez, à ce que vous envoyiez des pigeons voyageurs à ses trousses. Bref, c'est quelqu'un qui s'attendait à être inondé de messages et rien. Ok, j'accepte. Je vais pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, hein. Moi, je veux qu'on m'aime parce que voilà, c'est sincère, c'est vrai. Pas parce que je lui mets un couteau sous la gorge, t'es un terrier mémé, toi. Hein. Vous êtes pas comme ça. Avec la force là, ouais, vous êtes pas comme ça. Bref. Donc voilà, cette personne s'attendait vraiment à ce que vous lui courez après. Ça a jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Et c'est là qu'il a compris, attends. Mais il est pas comme je pensais, hein. Il est pas comme je l'espérais, en fait, hein. C'est pas du tout le genre à supplier ici. Bref, ok. Et que vous donnez, vous êtes généreux, mais il y a aussi des limites, hein, je sais. Je vais pas extensible, genre je suis pas extensible à ce point-là, hein, je suis pas Elastic Girl. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pensait que vous alliez vraiment tout tenter, genre tout faire pour essayer de le retrouver, le rattraper, le forcer à rester. Alors que, wow, écoute, je cours même pas quand je suis en retard, ok? C'est pas après toi que je vais courir. Il y avait quelque chose comme ça ici. Et c'est ça qui l'a fait ouvrir les yeux, genre, wow, c'est vraiment la femme parfaite. C'est vraiment l'homme idéal. C'est lui que je veux, c'est elle, c'est avec elle que je veux faire ma vie. Vous rendez l'idée du mariage moins agressif. Vous rendez l'idée du mariage plus attirant. Genre, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui rejetait en bloc l'idée de se caser, de se mettre en couple, de se marier ou de vivre une vie traditionnelle de couple. Mais avec vous, c'est super attirant, c'est super intéressant, c'est limite, c'est intriguant, mais c'est quelqu'un qui se surprend à s'imaginer qu'est-ce que ça ferait de se réveiller un dimanche matin, de traîner au lit, d'aller se faire une balade en forêt, de promener le chien, vous voyez ce genre de trucs basiques que font les gens normaux, les gens, voilà, les familles traditionnelles. C'est quelqu'un qui se met qui se permet, il se donne la permission de rêver avec vous. C'est dingue, hein? En tout cas, vous lui donnez ce genre d'envie, ce sentiment de réconfort, ce sentiment de enfin baisser les armes, enfin de baisser la garde, d'enlever son armure, de se montrer en sous-vêtements. C'est bon, je peux. Ici, je peux. J'aurais pas besoin de fuir par l'escalier de secours ou par la fenêtre. C'est quelqu'un qui peut-être est habitué aux relations extra-conjugales ici, hein. C'est peut-être ça aussi, ses vilains secrets. C'est quelqu'un qui... il a un passé comme ça, un passé trouble. Mais bon, avec vous, il a envie de changer, il a envie d'expérimenter ce terrain-là des relations. Quelque chose où il peut vraiment être lui-même, être elle-même et sans pression. Et ouais, vous êtes facile à vivre, vous n'êtes pas le genre de... Ces vipères là, les ménagères là, comment ça s'appelle? Je sais pas. Ouais, vous n'êtes pas ce genre là.
Vous voyez le genre d'épouses là, après leur mari, à chaque fois en train de fais ci, fais ça, ramasse tes chaussettes, nanani, nanana. Genre vous, avec vous, tu ramasses pas tes chaussettes, gars, poubelle, hein. Tu crois que je vais faire ta lessive? Espère encore. Ouais, vous voyez, vous n'êtes pas ce genre-là. Avec vous, les choses sont plus faciles dans le sens, vous n'êtes pas là pour jouer le rôle de la mère. Vous n'êtes pas sa maman, son parent. Vous n'êtes pas son papa. Vous n'êtes pas là pour faire les choses à sa place. Vous laissez libre cours à des trucs et quand ça va trop loin, quand c'est extrême, vous prenez des décisions extrêmes aussi. Genre, tu ramasses pas tes affaires, c'est que tu y tiens pas tellement. Vous voyez? Et je crois que c'est quelque chose qu'il apprécie. Il apprécie ce côté presque rugueux de votre personnalité. Ça donne un peu de relief, de contraste. Ça donne... ouais, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui se surprend à aimer ça de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de tout lisse qui dit amen à tout, qui dit oui à tout, qui dit oui chef. Non, vous avez votre propre caractère. Mais vous êtes juste quand même. Vous faites les choses de façon juste. Vous n'êtes pas quelqu'un de sans pitié, de cruel. Genre, si t'es blessé, admettons, t'as une blessure ou une incapacité à faire tes tâches ménagères, ok, je vais le faire. Mais prends pas trop tes aises, hein. C'est vraiment parce que je sais que tu peux pas le faire. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un de... Vous voyez? Bref, vous êtes juste. Il apprécie ça. Vous êtes équilibré. Et il regrette. Mais bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça... Bon, je vais mettre une dernière. Pourquoi ce message, univers? Qu'est-ce qu'on en a? C'est une fille normale, mais plus cool. Oui, vous êtes une fille normale, une femme normale. Vous êtes quelqu'un de... Enfin, ou un homme. Ouais, vous êtes... Genre, en apparence, vous êtes tout à fait normal, mais vous êtes plus cool. Plus cool. Pour certains, vous faites du skate. Pour une fille, c'est cool. Genre, vu que, je sais pas, c'est un domaine exclusivement masculin. Mais ouais, c'est en train de changer, j'ai l'impression. Bon, je connais rien, mais bon. Je connais rien en skate, mais bon. Il aime cet aspect de vous, ou peut-être que vous êtes quelqu'un d'équilibré dans le sens masculin, féminin, équilibré. Vous avez aucun problème à faire des activités de garçon, de bonhomme. Ouais, vous aimez bien, je sais pas, le tir à l'arc, je sais pas, le paintball. Vous aimez faire ce genre d'activité qu'habituellement les filles, voilà, ils sont pas très, c'est pas trop leur tasse de thé. Alors les garçons, les hommes sont obligés de s'amuser entre eux et les filles de leur côté, non, vous êtes pas comme ça, vous, non. Au contraire, vous êtes ouvert à apprendre de nouvelles choses. Vous aimez bien la nouveauté, vous aimez bien. Ouais, ça vous permet de vous rapprocher de la personne aussi, de comprendre ce qu'il aime dans certaines activités. Ouais, peut-être que vous aimez bien les activités extrêmes et pour une femme, voilà, c'est plutôt rare. Même si c'est en plein évolution, mais c'est quelque chose qu'il apprécie chez vous. Vous êtes cool. Vous êtes relax, vous êtes chill. Genre, vous êtes sans prise de tête ici. On n'est pas là pour se faire la guerre, vous voyez? Avec le roi de cœur, là, ouais. Et aussi le fait que vous avez vos émotions sous contrôle. Genre, oui, je suis une femme, oui, je suis émotive, oui, j'ai des hauts et des bas, mais je sais comment ça fonctionne. Je sais garder les pieds sur terre, je sais me contenir. Je vais pas me taper une crise d'hystérie et me donner en spectacle juste parce que j'ai pas ce que je veux ou j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas ce genre de personne là. Et il apprécie ça chez vous. Ouais, masculin et féminin en alignement ici. Vous êtes quelqu'un de raisonnable. Il apprécie ça. Peut-être que jusque-là, il a eu affaire qu'à des folles furieuses ou des fous alliés. Et d'avoir quelqu'un sain d'esprit, quelqu'un de posé, quelqu'un de maîtrisé. Mais c'est vachement attirant. Genre... Ah, j'arrive pas à la prendre. Vous voyez? Genre, il se met à rêvasser comme ça. Et ici... Damn. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous?
Je veux la morale de l'histoire pour vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ça? Tu vas me chercher et je serai partie. Ben oui, c'est trop tard. Trop tard. C'est quelqu'un qui vous a raté. Il y a quelqu'un qui a raté le train ici. Il est arrivé à la gare et il est trop tard. Ben ouais. C'est quelqu'un qui réalise que s'il était resté avec vous, s'il avait fait les efforts, il aurait eu quelque chose de vraiment... Ouais, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait un diamant en sa possession. Il a préféré bazarder le diamant. Ça y est, j'en ai marre du diamant, j'en veux pas. Je préfère jouer avec des cailloux, je préfère jouer aux billes, je sais pas... Je crois que c'est quelqu'un qui a bazardé un diamant pour aller jouer avec des cailloux. Et maintenant, il réalise la valeur. C'est comme s'il était trop jeune pour apprécier ce qu'il avait. C'est comme quelqu'un qui fantasme à l'idée d'avoir, je sais pas, une Lamborghini, de rouler dans une exotique car, nanana. Et le jour où il l'obtient enfin, ben, il n'a pas le permis. Ou alors, il n'a pas les fonds pour entretenir ce genre de voiture. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'était pas prêt finalement. Mais pourquoi? Mais en même temps, ça le fait réaliser, ça le fait prendre conscience que il a la capacité d'attirer ça. C'est ce qu'il veut, c'est ce qui le rend heureux. C'est comme si il réalise que ouais, ça le fait changer d'avis sur l'amour en fait. Il réalise que ça peut être quelque chose de bien. Si c'est avec la bonne personne, c'est trop bien. C'est trop bien d'être amoureux. C'est trop bien de faire sa vie avec une seule personne si c'est la bonne en fait. Tu t'ennuies jamais, tu te lasses jamais. C'est toujours la fête, c'est toujours cool. Et même les épreuves deviennent amusants. Même les épreuves de la vie quotidienne, même les aléas de la vie quotidienne, ça devient un jeu d'enfant quand on est avec la bonne personne. C'est quelqu'un qui réalise ça. Mais vous êtes parti et vous avez trouvé votre idéal ailleurs. Parce que vous n'étiez pas là pour attendre après que quelqu'un grandisse en fait. Ouais. Mais c'est comme si l'univers voulait vous faire savoir que cette personne vient tout juste d'arriver à la gare. Genre, il est arrivé au même point que vous quand vous êtes parti. Vous voyez? Il est arrivé à votre niveau de compréhension, d'attente. Je crois que cette personne a grandi en votre absence et elle est enfin arrivée à la conclusion que vous êtes le partenaire idéal, la femme, l'homme de sa vie. Et que, je sais pas, pour réussir à se réaligner avec vous, ben, il va falloir encore plus de travail parce que maintenant, pour vous rejoindre là où vous êtes, parce que vous avez continué à ascensionner, vous avez continué à évoluer. Donc, si cette personne veut vous retrouver et devenir un match, et devenir le genre de personne qui gravite autour de vous, ben, il va falloir continuer son processus de guérison et il faut faire confiance au processus. Ouais, c'est ça ici. Je crois que c'est ça. C'est quelqu'un qui réalise qu'il n'a plus envie de considérer les relations comme un jeu, comme un simple jeu de séduction, comme un simple passe-temps, comme quelque chose de léger. Il a envie du vrai, il a envie du 24 carats gold certifié, authentique. Il a envie de ça maintenant, il est prêt pour ça. Et techniquement, il aimerait que ce soit avec vous, parce que c'est vous qui avez déclenché ça chez lui. C'est comme si vous étiez un peu son vrai premier amour, j'ai l'impression. C'est bizarre. Même si on n'a pas le valet ici. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé au stade de roi de cœur dans... Ouais, si vous l'avez rencontré, il était au stade du valet. Et ici, il a atteint le roi de cœur vous concernant, ses émotions vous concernant sont mûres à point. Il est prêt à être cueilli ici. Oui. Bon, après, peut-être qu'il y en a et vous êtes toujours intéressés, hein. Peut-être pour certains, c'est pas l'amour ici que vous avez trouvé, mais une passion, une ambition, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous êtes jeté corps et âme, et ça vous a permis de dépasser cette relation. Et peut-être que ça serait une jolie surprise pour vous de revoir cette personne revenir dans votre vie, hein. Ça se trouve. Dans le collectif, on n'est pas tous au même niveau sur la chronologie, hein.
Bref, c'est à vous de voir. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne est... Elle n'est pas tout à fait à votre niveau, malheureusement. Faudra peut-être patienter encore un peu, peut-être. Hein, mais il est presque prêt. Ouais. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.